Et bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a une nouvelle bêta sur Minecraft Bedrock, donc c'est la 1.21.30.22, donc c'est la deuxième bêta et elle est vraiment intéressante. On va aller voir du coup évidemment tout ce qu'elle ajoute, je vais vous montrer tout ce qui est intéressant, mais comme d'habitude avant tout n'hésitez surtout pas d'abonner à cette chaîne. Merci beaucoup pour les abonnements, il y en a beaucoup qui s'abonnent en ce moment, donc vraiment continuez et mettez tous des likes, chaque like compte évidemment, ça aide énormément pour le référencement de cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu normalement dans le titre et dans la miniature de cette vidéo, je parle un peu du coup des shaders. En gros, c'est pas vraiment des shaders, mais depuis un an, je sais pas si vous vous en rappelez, Minecraft, du coup, enfin Mojang, sont en train de développer quelque chose qui s'appelle le Deferred Lighting Preview, ça s'appelle comme ça. En gros, c'est du coup, on va dire, une sorte de technologie qui rend Minecraft plus beau, avec du coup de sorte des shaders. Et du coup, ça fait un an que ce truc, il est que en bêta pour l'instant, vous pouvez jouer que dans les versions bêta preview de Minecraft. Et du coup, depuis un an, de temps en temps, il y a eu des choses qui ont été nouvelles. Et bah là, du coup, je vais vous l'afficher du coup à l'écran. Maintenant, on a du coup l'eau qu'on peut modifier. On peut modifier l'eau pour que ça fasse vraiment comme les shaders. Avant, du coup, on pouvait pas. Et bah là, maintenant, on peut faire des sortes de vagues et tout. Et c'est vraiment trop cool. Ça, du coup, ressemble de plus en plus aux shaders sur Java. C'est encore moins beau. Mais plus le temps passe, plus du coup, ces sortes de shaders deviennent de meilleurs. En fait, ouais, ils sont mieux quoi. Et c'est vraiment cool. Malheureusement, c'est toujours en preview et je sais absolument pas quand est-ce que ce sera plus du coup en bêta, mais c'est intéressant. J'ai jamais essayé de créer des shaders, mais franchement, ça a l'air très cool. Ensuite, il y a eu une commande qui a subi une grosse modification qui peut vraiment être très pratique. C'est là du coup la commande /reload. Voilà, la commande reload. Normalement, cette commande, il y avait juste à écrire /reload et vous pouvez l'entrer. Et en gros, cette commande, en fait, elle permettait de réinitialiser, de recharger les fichiers de script et de fonctions de certains modes du coup dans votre jeu. Ça pouvait permettre je sais pas si par exemple il y avait un des modes qui buguait, ça permettait pas de le recharger pour que ça bug pas, ou même juste pour faire des tests pour les développeurs. Et ben maintenant, la commande reload a un nouveau paramètre supplémentaire. Si vous faites reload all, et ben en gros, ça va pas juste recharger les fichiers de script et de fonctions, ça va carrément recharger tous les fichiers d'un mode, également tous les fichiers de texture. Et du coup, c'est très pratique, comme ça vous n'avez pas forcément besoin de quitter et du coup de revenir sur votre monde. Ça vous permet du coup de le faire directement dans votre jeu. Par contre, du coup, si vous faites la commande /reload all, normalement ça devrait du coup faire en sorte que tous les joueurs quittent le monde sauf vous, et du coup ils auront juste à rejoindre pour du coup recharger les textures, parce qu'ils du coup ils auront besoin de les retélécharger. Donc voilà, ça c'est vraiment très pratique. Moi de temps en temps je crée des mods et ça, franchement ça sera énormément pratique au lieu de relancer le monde à chaque fois. Là on a juste à faire reload all, pouf, ça va beaucoup plus vite. C'est vraiment ultra très pratique, vraiment c'est trop bien. Alors malheureusement là je peux pas vous l'afficher, mais le jour où la mise à jour sortira, je vous montrerai tout, hein. De toute façon, les jours où je fais des vidéos bêta, c'est pas très professionnel, mais quand il y a des mises à jour, je me prépare quand même un peu mieux, parce que je découvre un peu les changements avec vous. Maintenant, il y a un nouveau message de mort, quand les joueurs, eh ben, en gros, ils sont tués par une attaque avec la masse. Vous voyez, la masse, c'est la nouvelle arme de la 1.21, qui s'appelle masse d'armes en français, c'est vraiment moche. Mais bref, du coup, avec cette arme, quand le joueur vous tue, bah oui, du coup c'est un nouveau message de mort. Il y a également pas mal d'items et de blocs qui ont du coup leur nom qui ont un peu changé pour correspondre à la version Java. Il y a par exemple le lait. Non, on va regarder. Ah non, c'est pas là. Non, avant, du coup, c'était juste lait. Et ben maintenant, ce sera saut de lait. Bon, par contre, ça n'a pas été traduit. Enfin, pour la langue française, ça n'a pas encore été fait. Par contre, du coup, pour la langue anglaise, ça a été fait. C'est juste le temps qui fasse ça pour toutes les langues. Mais bref, pas mal d'items, de blocs ont leur nom un peu changé. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Ensuite, il y a eu du coup un nouveau bouton pour faire des screenshots dans le jeu. Alors, je sais pas si c'est disponible sur toutes les plateformes, mais là, du coup, vous allez juste aller dans les menus ici. Ensuite, vous cliquez sur cet appareil photo, et du coup, bon, ça va vous faire un flash dans la gueule, et du coup, ça va du coup vous dire que ça a pris un screenshot. Alors par contre, où est-ce qu'on peut le trouver sur le PC, je sais pas, mais bah, c'est pratique. Il y a ça qui existe aussi sur Java, avec la touche F2. Mais là, ça peut être pratique, et peut-être qu'il y aura ça sur console, je sais pas. Parce qu'en soi, on peut faire des screenshots directement, donc est-ce que ça a un grand intérêt, je sais pas. Mais c'est peut être pratique. Par contre, faut vraiment être rapide. Si se passe quelque chose de fou, bim, faudra cliquer. Faudra vraiment être rapide. Et du coup, c'est à peu près tout pour cette bêta.
Il y a eu aussi des petits changements pour les créateurs de mode, mais vous allez pas vraiment comprendre grand chose. Mais bref, vraiment bêta intéressante. Par contre, il y a quelque chose qui doit arriver, qui est toujours pas arrivé, donc peut-être la semaine prochaine. C'est du coup les bundles. Je sais pas si vous voyez, c'est les items qui ont été annoncés il y a presque 4 ans, qui peuvent stocker d'autres items. Et bah du coup, ces bundles doivent arriver sur Bedrock dans vraiment pas longtemps. Dans les fichiers du jeu, on voit qu'il y a certains fichiers qui mentionnent des bundles, et du coup, bah, ils devraient arriver, j'espère, la semaine prochaine. Parce que c'est soit la semaine prochaine, soit dans peut-être 3 semaines, donc ça va être un peu long, mais normalement, on devrait les avoir la semaine prochaine, on verra bien. Donc on verra bien si j'ai tort ou pas. Et du coup, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo bêta. Du coup, j'espère qu'elle vous a plu. Une bêta intéressante, encore une fois. J'ai hâte d'être la semaine prochaine. La semaine prochaine, logiquement, on a une nouvelle mise à jour qui est la 1.20, la 1.21.20, pardon. Du coup, je vous ferai une vidéo car en fait, cette mise à jour, elle est un peu plus grosse que celle de d'habitude, vu que toutes les nouveautés de la 1.21.10 ont du coup été déplacées pour la 1.21.20. Donc du coup, on verra ça la semaine prochaine. Du coup, moi je vous laisse. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Abonnez-vous tous, mettez tous des likes. Et du coup, je vous dis ciao ciao.